Wesh mes petits potes, ça dit quoi la mère? Là vous allez commencer, vous allez me dire ouais Freeman, t'as dit que t'avais arrêté de faire des vidéos dans ta chambre. Mais Golemon, je vais parler d'un truc important. Donc c'est normal que je fasse une vidéo dans ma chambre, tu vois. Que là je vais parler d'un sujet qui va intéresser tout le monde. Et surtout les nouvelles têtes du foot US français, tu vois ce que je veux dire. En gros, je vais expliquer le football américain en France. Parce que on a beau chercher partout et en fait le problème c'est quoi? Il y a plein d'informations mais sur différents sites. Donc il n'y a pas un site où il y a une seule information sur tout ça. C'est-à-dire que tu dois aller sur Wikipédia, tu dois aller sur le site de la Fédé, sur des sites annexes ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Et il n'y a pas vraiment un endroit où tout est regroupé, où tout est expliqué. Je vous cache pas, j'ai pas fait de recherche sur les vidéos. J'ai fait mes recherches sur les sites et en fait j'ai trouvé plein d'informations un peu partout. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est mieux de faire une vidéo là-dessus. On va commencer par un truc très important. Tu cherches un club, mais tu sais pas où trouver, tu vois. Tu peux pas chercher sur internet et écrire genre club de foot US à côté de chez moi. Certes, tu vas trouver des clubs, mais c'est pas assez précis. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce que tu vas faire, mon petit pote, tu vas me suivre tout de suite et tu vas faire ce que je te dis. Ok. Tu vas sur le site de la Fédé, fffa.org. Quand tu arrives sur la page d'accueil, tu vas dans football américain, tu vas dans les clubs, et voilà, aussi simple que ça. Tu as la carte de la France, ma gueule. Si tu connais pas ta géographie, mon petit pote, tu vas dans sélectionner un autre département, et tu prends ton département. Et oh, il y a Martinique? Mais je dis pas qu'il y a des clubs. Ok, il n'y en a pas, wesh. Je vais dire, wesh, c'est trop là. Donc maintenant, je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, je suis allez, dans les Vosges. Et voilà, boum, je suis dans les Vosges, tac. Il y a Ligue Grand Est, je sais pas ce que c'est, en tout cas, il y a Highlander, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est les clubs qui sont proches, c'est les clubs qui sont dans ce département. Si tu es dans les Vosges et qu'il y a un département à côté plus proche de toi, tu peux chercher ce département aussi. Si la distance elle est moins longue ou quoi. S'il n'y a pas de club, c'est qu'il n'y a pas de club dans ce département, donc il faudra chercher un peu autour, ok? Donc vous cherchez sur tout ce qui est proche de chez vous. C'est facile, vous comprenez? Maintenant, je vais commencer à expliquer un peu les catégories. Je vais commencer avec les U12. Le U, ça veut dire under, ok? C'est-à-dire que U12, c'est en dessous de 12 ans. U14, en dessous de 14, et ainsi de suite, ok? Ça va jusqu'à U19 et après c'est senior. Donc, U12 et U14, c'est pas tous les clubs qui font ça. Et je pense que c'est des petits matchs régionaux comme ça, histoire d'eux. Je sais que les Cougars ont une section U14 si je ne me trompe pas. Le Flash aussi. Molo, je ne sais pas du tout. Mais sinon, l'équipe que je suis sûr et certain qui ont U12 et U14, c'est les Black Panthers. Donc après ça, U12 et U14, on a U16. U16, avant, c'était cadet. Et je crois que c'était national. Ouais, il y avait national et il y avait aussi régionaux. Sauf que maintenant, U16, c'est juste régional. Donc ça joue à 7 ou à 9 en fonction de l'effectif, s'il y a 7 joueurs ou pas pour jouer à 7 ou 9. Bref, il faut savoir que il y a une sélection en fait U16 au cours de l'année. En gros, si tu veux, les recruteurs, on va dire, ils repèrent un peu les pépites de U16, ok? Pour au final créer un U16 Ball à la fin de la saison. Chaque équipe en fait de U16 s'affronte dans l'année et au final, c'est les 4 meilleures équipes qui font le U16 Ball. Le U16 Ball, c'est quoi? C'est en gros, si tu veux, c'est 3 matchs. Et bah, l'équipe qui gagne le plus de matchs remporte le U16 Ball. Aussi simple que ça. Tu vois, 4 équipes, 3 matchs. L'équipe qui remporte le plus de matchs a gagné. Je te la refais, je te la refais pas. Je pense que tu as compris. Maintenant, on passe à U19. Donc, U19, comment ça se passe? Il y a 2 championnats, ok? Tu as le championnat régional à 9. En fait, quand tu joues au nombre inférieur à ce qui devrait être, tu vois, c'est que tu n'as pas vraiment d'effectif, ok? Tu vois, c'est que dans ton club, c'est un peu la galère pour trouver des joueurs, etc. Et voilà. Ensuite, tu as le championnat U19 national qui se joue à 11, où les cuts sont autorisés. Normalement, je pense que ça n'a pas changé, parce que je sais qu'en cadet, enfin en U16, on n'avait pas le droit de cutter. Maintenant, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais je sais que quand tu montais en junior, à l'ancienne, tu avais le droit de cutter. Donc cutter, c'est quand tu vas dans les genoux du gars, dans les genoux, dans les chevilles plutôt. Le championnat U19 à 11, c'est simple, donc c'est national. C'est divisé en 2 conférences, nord et sud. Et dans chaque conférence, si je ne me trompe pas, il y a 3 poules. Ok, poule A, B et C. Ça, on s'en bat les couilles de l'ordre ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a une équipe qui est plus forte que l'autre. C'est juste que c'est divisé comme ça. Et justement, à la fin, tu as les playoffs. Donc les playoffs, c'est toujours entre les conférences pour l'instant. Donc conférence nord, ils jouent entre eux en playoffs. Conférence sud, pareil. Et à la fin, tu as le champion de la conférence nord contre le champion de la conférence sud, tu vois. Donc ça fait un peu le clash des titans nord contre sud, tu vois. On représente le nord, on représente le sud. Mais bien sûr, le nord l'emportera toujours. Même si on perd, t'inquiète pas qu'on l'emporte au final.
Ensuite, on va passer un peu à un sujet croustillant de U19. Comment être sélectionné en fait pour l'équipe de France. Si tu veux, pour l'équipe de France, tu as un parcours assez facile, ok? Là, c'est le parcours le plus simple. Ce qu'on appelle les sélections pour le Junior Bowl, qui se font majoritairement en début de saison. Donc début de saison, normalement, à ton club, on te dit oui, si tu veux participer au Junior Bowl, viens faire les tests là, et il y a un regroupement quelque part, je ne sais pas où, ça dépend des régions, ça dépend des départements, etc., où tu vas faire des tests. Moi, à mon époque, c'était des tests, je dis ça comme si j'étais vieux, c'était des tests équipés, c'était des 1 contre 1, des indies, et à la fin, il y avait un scrimmage, tu sais, un scrimmage, c'est attaque contre défense. Et en fonction de tes performances, bah, tu étais sélectionné ou non pour le Junior Bowl. Le Junior Bowl, c'est fin octobre, début novembre, si je ne me trompe pas. Et ça se passe à Vichy. Et c'est sur 3 jours, je crois, ou 2 jours. Je pense que c'est 2 jours. Et si tu veux, tu as des matchs contre d'autres régions, en fait. Donc, ta région Île-de-France, ta région PACA, t'as l'Ouest, tu sais, des trucs comme ça et tout. Bref, c'est un petit tournoi, en fait, tu vois. Donc, tu affrontes des équipes. Et après, tu as des phases éliminatoires, etc. Et après, à la fin, celui qui a gagné tous les matchs, bah, il est champion du Junior Bowl. Normalement, c'est comme ça. Moi, je suis encore à l'ancienne, tu vois. À l'ancienne, je suis encore à l'époque de 2011, tout ça. Mais en gros, le Junior Bowl, c'est fait pour se faire repérer par des recruteurs équipe de France. Donc, il y aura des scouts, donc il y aura des coachs de position, de l'équipe de France, je parle. Hein. Il y aura des coachs de position, il y aura le head coach qui va faire des tours, etc., etc. Et en gros, ils vont scout des joueurs. Ça veut dire qu'ils vont analyser des joueurs potentiellement prêt, on va dire entre guillemets, pour un camp équipe de France. Ok, pas pour l'équipe de France, mais pour un camp équipe de France. Après, c'est sûr qu'il y en a qui vont sortir du lot, qui vont vraiment être prêts, ça se voit qu'ils vont être prêts pour l'équipe de France, mais il y en a qui vont dire, ok, lui, faut qu'on l'invite au camp pour voir ce qu'il va donner au camp. T'as capté? Donc, si vous avez des questions à propos de ça, parlez-en directement à votre club en début de saison. Donc dès que vous arrivez, vous vous demandez ouais, comment ça se passe pour le Junior Bowl, etc. Les sélections, c'est quand, tout ça, parce que normalement les sélections c'est en septembre, si je ne me trompe pas, donc fin septembre, un truc comme ça. Donc c'est ça. Si vous commencez le foot et vous voulez tenter, c'est question d'expérimenter, tu vois, parce que ça peut arriver que dès ta première année, tu sois pris. Ça, c'est pour être sélectionné pour les camps équipe de France. Ensuite, quand tu seras dans les camps équipe de France, tu auras encore des tests, donc beaucoup d'individualité, beaucoup de scrimmage, donc attaque contre défense, avec le playbook à apprendre, etc. Ça va être un peu plus structuré. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Mais ça pour l'équipe de France, peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais en tout cas, c'est ça. Et pour finir avec U19, je vais parler d'une chose que je pense que personne n'est un peu au courant de comment ça se passe. Et on me demande souvent, est-ce que c'est bien d'aller là-bas? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je devrais rester dans mon club, même si mon club n'est pas très fort, etc. Ou alors je devrais mettre de l'argent pour y aller? Je pense que vous savez de quoi je parle. En effet, je parle du pôle France, le pôle Révolution, je crois, un truc comme ça. J'ai fait mes recherches en gros et il y a une personne qui m'a aidé un peu dessus. Donc il m'a écrit un long texte que je vais lire, mais je vais un peu abréger, ok? On va découvrir ensemble ce que c'est réellement le pôle, parce que même moi, je vais pas vous mentir, je sais que j'aime pas le pôle, ok? J'ai jamais aimé parce que je me suis dit que on peut vraiment réussir sans aller au pôle. Tu sauves de l'argent et en plus t'es plus énervé parce que tu te dis ouais, je vais pas au pôle et je vais les niquer, tu vois. J'ai rien contre les gars du pôle, c'est juste que moi c'est comme ça que je pense, ok? On va lire ensemble ce que cette personne m'a dit et on va découvrir ce que c'est réellement le pôle. Donc c'est parti. Donc je vais un peu lire ce qu'il m'a dit, qu'on peut intégrer le pôle de 2 façons. Soit en participant au Testing Days, c'est une journée organisée par la FFA pour repérer des jeunes talents avec le matin des tests basiques. Avec le 40 yards, le 40 yards c'est quoi? Tu dois taper un sprint sur 40, vas-y on va arrondir ça à 40 mètres, ok? Le plus rapidement possible. Le 20 yard shuttle, 20 yard shuttle, donc en gros tu fais une distance de 20 yards, ok? Tu te mets au milieu, tu dois faire côté, tu touches, tu re-sprint 20 yards, tu touches l'autre côté et après tu re-sprint au milieu. Et voilà, donc ça, tu dois faire ça le plus rapidement possible. J'explique avec mes mots, mais ça je vous le montrerai un peu sur le terrain, etc. Vous comprendrez. C'est pour ça que là je taffe ma vitesse un peu et t'inquiète pas que quand je vais vous montrer ça, vous allez dire ah ouais il est bon, il est bon. Le drill des 3 cônes, ça je l'expliquerai aussi, c'est un peu, un truc, tu fais un L en gros autour de cône, après tu repars. Et l'après-midi une phase un peu plus technique et tactique où les coachs observent le footwork, les handswork. Le footwork c'est comment tu te déplaces en fait, en gros ton jeu de jambes, donc ton jeu de jambes et ton jeu de main. La coachabilité du joueur, donc si tu es coachable, si tu es à l'écoute, si tu exécutes ce qu'on te dit et si t'en fais pas qu'à ta tête. C'est ça être coachable, tu comprends? Ça c'est la première façon, d'accord? La deuxième façon, c'est pareil que pour l'équipe de France, donc c'est avec le Junior Bowl.
Donc tu peux recevoir une invitation en fonction de tes performances que tu as faites au Junior Bowl. C'est un peu facile parce que tu n'as pas à faire tous les tests et tout. Tu as juste à être chaud directement sur le terrain et après on t'invite direct. Tu vois. Maintenant, ça c'est pour intégrer le pôle. Maintenant, on va parler un peu des matchs, de comment ça se passe un peu dans les matchs du pôle. Il m'a dit que les matchs peuvent être différents car il n'y a pas de saison ni de championnat, mais plutôt des matchs internationaux. Donc c'est différent de U19 à 11 ou à 9 parce que là c'est vraiment des matchs hors France. C'est que des matchs internationaux et je pense qu'ils jouent genre contre la meilleure équipe de France à chaque fois. Donc c'est ça, ouais exactement, c'est bien, c'est ce qu'il me dit. Des matchs internationaux en général contre des équipes proposant des programmes similaires au pôle Révolution. Tu joues des matchs internationaux en fait contre des équipes qui ont le même programme que le pôle France, d'accord? C'est-à-dire que si tu es en Autriche, tu vas pas jouer contre une équipe autrichienne normale, tu vois. Tu vas jouer contre une équipe justement qui a une structure pareille, donc comme un pôle, t'as compris? Un match contre une équipe haut de tableau de France, deux équipes où il y aura 2 matchs aller plus retour pour observer l'évolution et quelques autres matchs contre des équipes européennes, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Angleterre. Une fois dans l'année, il y a un Pro Day, okay, où il y a des recruteurs canadiens et américains qui peuvent venir voir des joueurs du pôle, qui sont testés un peu sur leur performance à la muscu, leur performance tactique, technique et athlétique. Okay. Maintenant, on en vient au moment croustillant du pôle. Okay. Le pourquoi ça m'intéresse pas avec ce qu'on peut prendre autour, en fait, tu comprends? C'est que le prix coûte 2200 à l'année. 2200 à l'année. Donc 2200 € à l'année. Juste pour l'inscription au pôle, attention. Et ça ne comprend pas l'internat, la cantine, si tu es interne, et le logement, la nourriture, si tu es externe. T'as compris? Donc ça, c'est très technique. Il faut aussi prévoir son propre équipement. Donc, il faut que tu aies ton casque, tes épaulières, parce que le pôle n'en prête pas. D'accord? Donc, si tu n'as pas d'équipement, ça veut dire que tu vas devoir en acheter. Et si tu n'avais pas de club avant, il va falloir que tu en achètes. Encore une fois. Donc, si tu avais un club, négocie avec ton club pour qu'il puisse te le prêter. Mais sinon, mon gars, khalas, tu vas devoir khalas. Je viens de voir qu'en fait, il y a un problème en fait, dans l'organisation du pôle. Moi, je veux rien blâmer. Je dirais aucun nom, mais cette personne m'a expliqué en fait un peu le pour et le contre. Et c'est un peu ce que je pensais. C'est un peu ce que je me disais à propos du pôle. Je me disais, c'est pour ça que moi, ça m'intéresse pas trop parce que c'est vraiment de l'argent niqué par la fenêtre. Certes, tu vas progresser, mais il y a toujours des trucs que tu aurais pu faire sans dépenser autant d'argent, en fait. Tu comprends? Ou alors la dépenser intelligemment dans des trucs à côté, disons, PPI recrute, là. Tu vois? En fait, ces gens-là, ils s'occupent tellement bien de leurs joueurs qu'ils les envoient dans des écoles de fous malades. Tant que toi tu fais du sale au foot, et ils vont faire le taf pour toi, tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est un bon truc. Moi je pense que c'est mieux de mettre de l'argent dedans que dans les choses comme le pôle, etc. Même si c'est bénéfique à moitié. Ça c'est mon avis. Bref, alors il m'a dit que le principal problème c'est l'organisation. Le pôle promet un programme génial. Sur le papier c'est un programme NCAA Division 1. La réalité, en fait, c'est que tous les joueurs n'ont pas un emploi du temps aménagé. Ça, c'est important parce que si tu as des joueurs qui ont cours le soir et qui entraînement le soir, etc., ça baisse tout. Ils ont pas de terrain, on n'a pas de terrain d'entraînement à proprement parler. Donc, mardi et jeudi sur un terrain rouge, on dirait un terrain de pétanque, et mercredi sur un terrain de rugby tout boueux. Vous voyez un peu l'envers du décor. On a un synthétique pour les matchs et encore. Après, il me dit qu'il y a un peu de coachs qui ont des préférences envers certains joueurs, mais bon, ça. Il y a ça partout, on ne peut pas se plaindre de ça, on s'en bat les couilles un peu, tu vois, c'est vraiment que s'il y a des préférences, tu sais, tu dois faire avec, il faut juste que tu te donnes encore plus, c'est dans la tête tout ça les gars, c'est si dans votre tête vous restez positif malgré ce qu'il y a autour, vous allez tout baiser quoi qu'il arrive, et il y a un moment donné, le coach sera obligé de dire ouais, là je peux pas me voiler la face, il est trop fort pour que je le bench, tu comprends? Donc c'est juste ça, restez positif dans votre tête, allez de l'avant, et vous allez tout baiser. C'est simple que ça, faut arrêter de se dire à chaque fois il y a des préférences. Oui, il y a des préférences, c'est sûr, mais dans votre tête, juste restez positif et pensez toujours à foncer. Et l'organisation est tout simplement dégueulasse. Notre vestiaire, c'est des chaises dans une vieille salle de classe. Ils nous promettent le textile fin septembre, on n'aura que demain soir, c'est-à-dire presque mi-décembre. Ça, encore une fois, c'est des détails, je comprends, c'est comme moi, je vous ai déjà promis que j'allais faire des lives tous les jours, au final j'ai tenu une semaine, tu vois. Et je vous ai déjà dit que j'allais sortir des vidéos tous les jours, au final j'ai tenu 2 semaines. Je vous ai déjà dit plein de choses que j'ai pas tenues. Donc ça, c'est des promesses, mais les gars, faut pas croire l'homme. L'homme, il a qu'une parole, ok? Mais des fois, quand la parole, elle est pas très sérieuse, on la prend pas, tu sais, on s'en bat les couilles, tu comprends? Donc c'est ça. Sur ça, je comprends, c'est un peu marrant, mais voilà, c'est pas un peu le sujet important. On n'a toujours pas le calendrier des matchs. Ça, c'est vrai que si tu veux attirer des joueurs,
et que tu veux faire comme si tu étais pro, c'est mieux que tu sois structuré, que tout soit bien encadré, tu comprends? Et ça, c'est vrai que ne pas avoir le calendrier des matchs à ce moment-là de l'année, c'est un peu busy, tu vois, c'est un peu bizarre, c'est pas normal. Ils font tout à l'arrache pour une structure de haut niveau, c'est du foutage de gueule, ça c'est vrai. Ça, je suis obligé de vous le dire, c'est la vérité. Mais en gros, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu ce que je pensais, c'est que c'est vraiment cher. Donc je pense que avec tout ce qu'il a dit, je pense que l'année, tu vas payer environ 4000 €. Tu vois? Donc imagine payer 4000 € chaque année pour un truc que tu n'es même pas payé et que tu n'es même pas sûr de quitter le pays, ok? Certes, tu fais des matchs internationaux, tu progresses un peu, tu es fort, mais au final, tu restes en France et tu fais rien en fait. Tu sais, tu pourrais être à côté, te poser avec ta famille ou avec un bon entourage, tu vois, et discuter justement de ton avenir et de ce que tu pourrais faire en fait avec cet argent. Donc de l'investir dans quelque chose de plus concret, de plus sérieux et qui va te servir justement à te bâtir un avenir carré, tu vois. Parce que des fois, c'est vrai que quand tu vas dans le pôle, tu penses que ça va être carré, mais au final, c'est pas trop comme on pense. Putain, je parle trop, j'ai peur d'avoir du blanc ici, Sarah. Moi, personnellement, donc mon avis personnel, ok, je déconseille le pôle pour ça. Les gars du pôle, comme j'ai dit, j'ai rien contre vous. Vous êtes des joueurs forts, vous êtes chauds, mais si vous avez de l'argent à niquer, allez-y. Hein. Mais si vous avez de l'argent à niquer intelligemment, essayez de prendre les petites structures à côté, ok. Donc, comme je dis, PPI recrute. Ou alors si vous restez en France, je vois les trucs pack athlètes, là, tout ça, les trucs comme ça, là. Ça, c'est très important. Parce que eux, ils vont vraiment vous faire progresser pour atteindre un niveau d'excellence. Maintenant, j'en ai fini enfin avec U19, c'était la partie la plus longue. Donc maintenant, vous connaissez un peu près comment ça se passe. Maintenant, on va passer à senior. Tu as division 4, donc régionale. Ça, c'est un peu pour les clubs qui viennent d'être créés et qui veulent un peu progresser petit à petit, échelon par échelon. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que d'aller... De toute façon, tu peux pas aller directement en division 3 ou quoi. Tu vas aller en division 3, tu vas te faire casser le cul. Et tu augmentes petit à petit. Ça se peut que tu fasses régional, champion. L'année d'après, D3 champion. Tu sais, ça se peut. Il y a des équipes qui font des dingueries, ma gueule. Je vais citer une équipe en particulier, les Blue Stars, qui eux ont tout baisé du jour au lendemain. Donc voilà, tout peut arriver. Donc c'est ça, le championnat régional, donc D4, c'est un peu comme U16 et tout. C'est plein de matchs en région. Et à la fin, tu as un championnat régional. Et en gros, les meilleures équipes, je sais pas comment ça se passe réellement, mais je pense que les meilleures équipes régionales peuvent monter justement en division 3, tu vois. Et inversement, genre les équipes les plus pétées en division 3 vont descendre justement en division 4, donc en régional. On passe à la D3. Donc pour le championnat D3, comment ça se passe? C'est un peu le championnat où il y a, je crois, il y a trop d'équipes dans le championnat D3. C'est incroyable. Je trouve que c'est une quarantaine d'équipes où je sais pas plus. T'as conférence Nord et Sud, pareil. Ça joue à 11. À partir de senior, ça joue toujours à 11. Et sauf que dans chaque conférence, t'as 4 poules. T'as la poule A, B, C et D. Donc c'est pareil que U19, ça se passe pareil. Donc c'est des matchs entre poules. T'as des matchs inter-poules aussi, mais pas interconférence, ok? Juste inter-poules. Les playoffs, bah, c'est des matchs à élimination. Genre, disons, le premier de la poule A contre le troisième, ou deuxième de la poule C, des trucs comme ça. Et à la fin, t'as la finale de conférence, pareil. Et à la fin, t'as le champion de la conférence Nord contre le champion de la conférence Sud. Et le champion remporte le titre qu'on appelle le casque d'argent. Ça, c'est le titre du championnat D3, donc qui est un championnat national. En gros, là, pour la montée en D2, ça va dépendre en fait des équipes les mieux structurées. Donc les mieux structurées financièrement, humainement, au niveau des choses comme ça va dépendre de plein de critères en fait pour que les équipes montent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une équipe qui a gagné qu'elle va forcément monter. Parce que ça se peut qu'elle a gagné parce qu'elle a des grosses couilles, tu vois, mais que financièrement, elle peut pas assumer un championnat D2, tu comprends? Genre au niveau des déplacements, etc., etc., etc. Donc ensuite, on passe au championnat D2. C'est plus 4 poules, mais c'est 2 poules. Donc 2 conférences, Nord-Sud, pareil, et 2 poules par conférence, d'accord? Donc c'est la même chose, pareil. Tu as les demi-finales de conférence, finale de conférence, finale nationale. Aussi simple que ça. Par contre, c'est là où on en vient en fait. Donc les finalistes du casque d'or, le casque d'or c'est le titre obtenu en division 2, ont des chances d'être promus en division 1, donc en élite, ok, on appelle ça comme ça. La division 1 en France on l'appelle l'élite. Et là encore une fois ça va dépendre de beaucoup, ça va être encore pire que de monter de D3 à D2. Parce que élite, il faut vraiment assumer totalement. Parce qu'il y a déjà des équipes, je vais citer l'équipe, les Kangourous, ils ont déjà eu des matchs forfaits parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent ou pas assez d'effectifs, etc., etc. Donc il faut vraiment être prêt pour être en élite. Donc il faut, si je ne me trompe pas, un terrain homologué, une équipe U19, ça c'est important, il faut une équipe U19. Maintenant, je ne sais pas s'il la faut à 9 ou à 11, mais il faut une équipe U19 obligatoire. Il faut une section flag aussi, des fonds nécessaires au financement de la saison, d'accord? Donc pour les déplacements, etc., etc. Et des choses annexes, encore une fois. Et les deux équipes les plus pétées de la division 2, désolé de dire ça comme ça,
et ben elles vont être reléguées en fait en Division 3. Maintenant pour l'élite, c'est championnat, le meilleur championnat que tu peux jouer quand tu es senior. D'accord? Parce que c'est le championnat où il y aura le plus de niveaux. Et ce championnat-là, ça se passe juste en conférence nord, conférence sud. Il y a une poule, toutes les équipes du nord s'affrontent. Donc je pense que il y a 6 équipes au nord, 6 équipes au sud, si je ne me trompe pas. Ça joue en match aller-retour. À l'ancienne, c'était vraiment 8 équipes nord et sud. Et on s'affrontait tous au moins une fois. Et c'était ça. Sauf que là maintenant, c'est conférence nord, conférence sud. Mais par contre, les playoffs, ça joue avec le classement élite. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une équipe du nord qui peut jouer contre une équipe du sud, ou une équipe du sud qui joue contre une équipe du sud, tu vois, les choses comme ça. Donc c'est à peu près comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la finale, ça peut être une finale 100% nord comme une finale 100% sud. Et au final, le titre de l'élite, ça s'appelle le casque de diamant. C'est le meilleur trophée que tu puisses avoir, mon gars. C'est une grosse plaque, tu vois, en bois, avec un gros diamant au milieu du casque. C'est archi beau gosse. Moi, personnellement, je l'ai déjà eu, donc je peux vous dire que c'est lourd. C'est très lourd quand je suis là. Donc c'est tout pour le football américain en France. Donc comment trouver un club, quelle division vous intéresse le plus, d'accord? Donc c'est sûr que de D4 à D1, le niveau augmente de plus en plus. Donc ça va dépendre de vous, où est-ce que vous vous situez déjà géographiquement et si vous êtes prêt à assumer le niveau, ok? Je vais vous dire un truc que j'ai oublié. En gros, il y a des clubs, donc par exemple les Cougars, le Flash, les Molos, Templiers, je suis pas sûr qu'ils sont encore là, qu'ils l'ont encore. En gros, tu as des équipes qui ont en fait une deuxième équipe senior, donc on va appeler ça l'équipe réserve, les seniors B. Par exemple aux Cougars, on a les Cougars B. Et eux, ils jouent le championnat Division 3. En fait, tu dois toujours avoir un championnat d'écart avec tes seniors A et tes seniors B. Si ton équipe A, elle est en D2, et ben automatiquement, ton équipe B, elle doit descendre en régional. Tu comprends? Ça, c'est vraiment dans les clubs où il y a beaucoup de seniors, et ben on fait ça. Ça, c'est bien aussi pour des personnes qui aimeraient aller dans des gros clubs, mais qui ne voudraient pas commencer directement avec l'élite, par exemple, ou avec la D2, qui voudraient jouer dans un petit niveau, peut-être une année, ou alors le début de l'année, et après finir avec eux. Vous comprenez? Donc ça, c'est aussi une option. D'accord? Donc, j'en ai terminé maintenant avec ça. Je vais en profiter en fait pour passer un petit message à tous les joueurs français. J'aimerais vous dire juste une chose, les gars. C'est qu'en France, on a énormément de talent. On est vraiment talentueux dans beaucoup de choses. Au football américain, je vous jure que les gars, on peut faire quelque chose de grand. Le seul problème, il se trouve ici. C'est que dans la tête, on a trop tendance à se rabaisser, à se dire que eux, ils sont allemands, donc ils sont forcément plus forts parce qu'ils ont une ligue plus structurée que la nôtre. Eux, ils sont américains, donc c'est forcément plus fort parce que ça vient de leur pays. Eux, ils sont canadiens. Nanana. À force de penser comme ça, ça va se passer. Si toujours dans votre tête, vous vous dites que lui, il est plus fort que moi parce qu'il y a ça, et ben il va toujours être plus fort de toi parce qu'il y aura ça justement, parce que tu fais que de le penser et ça va se passer. Alors que si dans ta tête, tu dis, c'est un humain comme moi, on a 2 bras, 2 jambes, 2 couilles, ma gueule, on est là, qu'est-ce qu'il va faire de plus que moi, tu vois? Et là, dans ta tête, si tu penses toujours comme ça, certes, peut-être que tu vas te faire casser le cul, peut-être que tu vas lui casser le cul ou quoi, mais au final, si tu penses toujours comme ça dans ta tête, tout ce qui va se passer à côté va faire en sorte que tu progresses tellement bien, que tu vas être tellement puissant, tellement confiant en fait, tu vas tellement t'aimer que automatiquement, ton corps, tes actions vont faire en sorte que tu deviennes une machine, tu vois. Pourquoi il y a des talents comme ça en France? Pourquoi on a beaucoup de talents? Pourquoi maintenant tu vois beaucoup de jeunes qui vont aux États-Unis et qui ont des offres NCAA Division 1? Comment tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont au Canada et qui jouent universitaire et tout? Ou alors qui vont en Allemagne et qui butent, qui niquent tout? C'est parce que justement, dans leur tête, ils savent où ils vont. Dans leur tête, il n'y a aucune infériorité. Eux, à aucun moment, ils se disent, lui, il est plus fort que moi. Lui, ceci, cela. Non, eux, dans leur tête, c'est vraiment, là, j'y vais, je vais tout niquer, c'est tout. En plus, on pense que je suis une merde parce que je suis français, bah, je vais leur montrer encore plus. Et nous, c'est pour ça que je vous dis, les gars, que les Français, on a un talent incroyable. C'est pour ça qu'il faut y aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Il faut arrêter de reculer. C'est pas parce que tu joues en Division 4 que tu vas être plus nul qu'un mec de Division 1, ma gueule. Combien de joueurs ont commencé en D4 et baissent tout maintenant en Division 1? Et ainsi de suite, tu vois, des Division 3 ou qui baissent tout en D1. Eh, ça veut rien dire. Moi, je vais vous donner des exemples. Le premier, ça va être Asnel Robbo. Il est running back au Stampeders de Calgary, en CFL. Et lui, ma première campagne équipe de France, donc mon premier camp, c'était pour Austin, donc en 2012. Et lui, c'était sa première année. Lui, il a commencé aux Blue Stars à l'époque où ils étaient maxi claqués, on va pas se mentir. Ils étaient vraiment nuls, je comprends. Et lui, il venait de commencer et il a réussi à faire le camp équipe de France et il a réussi à être gardé. Et moi, ça faisait quoi? Ça faisait 2 ans que j'avais commencé le foot et j'ai même pas été gardé. Après, c'est pas la même position, mais au final, tu vois la différence de pensée ou pas? C'est que lui, dans sa tête, il allait, il s'en battait les couilles, mon gars. Il s'est dit, je suis pris, lourd, je suis pas pris, il nique sa mère, je continue. Et il a été pris au final. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que
à la compétition d'Austin, il a fait la course la plus longue de la Coupe du Monde. Vous comprenez un peu le mindset? Il a fait du sale en équipe de France, il est parti au Canada, il a fait du sale au Canada. Ses premières années universitaires, il n'a pas joué. Il a joué, je crois, après 2 ou 3 ans universitaires, il a commencé à starter. Et encore, après 2 ans, je crois, il a commencé à prendre des reps. Et à sa dernière année, c'est là qu'il startait réellement. Et même là, il tournait un peu. Tu vois un peu le délire. Et au final, où il en est maintenant, il est professionnel. Parce que dans sa tête, il savait toujours où il allait. Il avait confiance en lui et il savait que personne ne pourrait l'arrêter. Les gars, tout ce qui vient autour de vous, ne prenez pas ça comme des obstacles ou des bâtons dans les roues, je sais pas quoi. Non, prenez ça comme des défis. D'accord? Donc, quand il y a un problème qui vient, dites-vous que c'est un défi. Vous savez très bien, tout le monde aime les défis. À chaque fois qu'on vous propose un défi, on dit ouais, est-ce que tu es chaud de faire ça? Ou je te propose un défi, non, est-ce que tu vas accepter? Tout le monde dit oui. Tout le monde dit oui, personne ne va refuser un défi. On aime trop les défis. Donc, tous les problèmes qui viennent autour, tout ce qui vient autour, prenez ça comme des défis et affrontez-les de pleine face là. Je vous jure, c'est un bon conseil que je vous donne parce que moi, je veux que tout le monde perce. Moi, je veux le bonheur de tout le monde. Je veux qu'on soit tous puissant et qu'on montre au monde entier qu'en France, on est vraiment talentueux. Les Français, on est forts. Ah, j'ai d'autres exemples, hein. Aussi simple que ça, je vais vous dire vite, Maxime Rouillère, ok? Lui, pareil, il est professionnel à Eskimos de Edmonton. Pareil, il a commencé au Pigarde de 3. Ma gueule, à l'ancienne, tu me dis Pigarde de 3, je sais même pas c'était quoi, frère, tu vois? Donc, il a commencé au trou du cul de la France, il a réussi à s'en sortir, il a fait ses choses, il a même pas fait l'équipe de France, il n'a jamais fait l'équipe de France, tu comprends? Ce qui fait qu'il a porté ses couilles à 2 mains, il est allé au Canada, il a joué à Jonquière, il a fait son taf, il a joué à McGill, il s'est donné comme un chien, et il a réussi à faire les combines, et maintenant, il est professionnel. Et maintenant, il joue, il prend des rêves et tout en pro, tu comprends? C'est là la différence. Parce qu'il y en a plein qui me disent, oui, je suis dans un vieux club, je sais pas comment persévérer. Les gars, il y a toujours moyen de persévérer, ok? Si tu es dans un petit club, tu n'as pas les moyens de te prendre en vidéo et d'envoyer à des coachs. Écoute, tu fais ta saison, tu fais ton taf. Maintenant, quand tu vas envoyer un mail à un coach, tu envoies un mail de motivation. C'est-à-dire que tu vas expliquer toutes tes motivations, le pourquoi du comment tu veux partir, ok? Pourquoi tu veux partir au Canada? Quels sont tes objectifs? Et en fait, ça va montrer au coach que tu es motivé justement à tout niquer. Lui, il va rien, gros, il va pas dépenser une thune. C'est toi qui vas dépenser de l'argent justement pour aller là-bas et pour jouer et pour faire des tests avec eux. Eux, ils vont rien dépenser. Ils vont te dire quoi? Ok, t'es déter, viens, nous on va te montrer c'est quoi. Maintenant, ils acceptent ça, ta proposition, ils l'acceptent, vas-y et baisse tout. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, saisis ta chance ou ta vie ne changera jamais. Retenez ça bien les gars, ok? Saisissez votre chance ou votre vie ne changera jamais. Dès qu'il y a moyen de faire un truc, faites-le. N'attendez pas demain pour faire quelque chose. Comme j'ai dit, hein, vous avez des vidéos, vous les gardez, vous montrez au coach. Ok, vous contactez les gens. Contactez, n'ayez pas peur de contacter. Si vous commencez à avancer dans la crainte, vous n'irez jamais loin. Alors que si vous commencez à avancer avec une confiance énorme en soi, vous allez tout baiser. Retenez ça bien la famille. Moi, je vais arrêter de parler parce que après, je peux parler pendant des heures et des heures. Mais c'est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez votre pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo un maximum et on se dit à la prochaine les gars. Allez, peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas mais bon.